Un classico inédit CF Barcelone contre Real Madrid. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne Intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus spectaculaires de cette saison. Imaginez une finale de Coupe du Roi à Séville, où la tension est à son comble, où chaque seconde compte, et où le destin se joue sur un terrain qui vibre au rythme des passions du football. Le FC Barcelone et le Real Madrid, deux géants à l'histoire millénaire, s'affrontent dans un classico qui dépasse le simple cadre sportif. Ce match, disputé le 26 avril 2025, aura vu Barcelone renverser la vapeur dans un scénario digne des plus grands exploits. Accrochez-vous, car nous allons détailler toute l'action, les retournements de situation et surtout le moment magique signé par Jules Koundé. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous allons voir, il est important de replacer ce match dans son contexte. Le Classico, c'est bien plus qu'un affrontement entre deux équipes de football. C'est le reflet des identités régionales, l'expression d'une passion ancestrale et l'aboutissement de rivalités forgées au fil des décennies. Le Real Madrid, fort de son histoire de conquête européenne et nationale, se présente généralement avec une confiance olympienne. Mais ce soir-là, Barcelone, doté d'une philosophie de jeu alliant technique et agressivité contrôlée, a décidé de répondre présent. Avec sa 32e Coupe du Roi en ligne de mire, les Catalans avaient tout à gagner pour prouver qu'ils étaient toujours au sommet, prêts à écrire une nouvelle page de leur légende. Le coup d'envoi lancé, le FC Barcelone impose rapidement son style de jeu. Les premières minutes sont le théâtre d'un football structuré et maîtrisé. Dès l'ouverture du match, c'est Pedri qui se distingue. Dans un mouvement d'une rare élégance, il orchestre le jeu, distribuant des passes millimétrées qui font vibrer le public catalan. Peu après, il obtient l'initiation du score grâce à un tir placé avec précision, provoquant une explosion d'enthousiasme dans les tribunes. Mais le Real Madrid, loin de se laisser impressionner, répond avec la rapidité et l'efficacité qui le caractérisent. Grâce à de brillantes contre-attaques, les Madrilènes parviennent à égaliser en exploitant les espaces laissés par la volonté offensive de Barcelone. Des passes rapides et une finition clinique mènent à un but égalisateur qui redonne espoir aux supporters du club blanc. La première mi-temps se transforme alors en un véritable échange de coups, où chaque équipe teste les défenses adverses. On voit des duels individuels, des interceptions décisives et une lutte acharnée pour chaque ballon. Les spectateurs ne dorment jamais, car chaque action est une promesse d'instant décisif. Les entraîneurs, installés sur la ligne de touche, ajustent leur stratégie au gré des actions et des émotions qui montent en intensité. En seconde période, le match gagne en intensité dans une ambiance déjà électrique. Les deux équipes cherchent à prendre l'ascendant, mais c'est clairement Barcelone qui semble décidé à faire basculer la rencontre. L'équipe catalane multiplie les appels offensifs, s'appuyant sur une défense qui, tout en restant organisée, se transforme peu à peu en une arme de contre-attaque redoutable. Du côté du Real Madrid, les joueurs n'abandonnent pas malgré l'agressivité du Barça. Ils montrent une détermination sans faille, cherchant à tirer profit des quelques espaces laissés par une équipe adverse en quête de la gloire. Quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, un nouveau but de Barcelone vient creuser l'écart. Un magnifique travail collectif, concluant par une frappe implacable, fait exploser la joie des fans catalans. Le stade est en effervescence, mais l'action n'est pas terminée. Les Madrilènes, refusant la défaite, redoublent d'efforts dans la dernière ligne droite et réussissent un deuxième but d'égalisation. Ce but, symbole du combat jusqu'au bout, force la rencontre vers la prolongation. Dans ces instants où tout semble encore possible, la tension monte à son paroxysme. Chaque joueur, chaque spectateur retient son souffle à l'approche de l'inconnu. Lorsqu'on parle de football, on évoque parfois des instants où le destin se joue en quelques secondes. La prolongation de cette finale a été exactement cela. Les 30 minutes supplémentaires sont devenues le théâtre d'un duel féroce, où l'endurance physique et la force mentale sont autant sollicitées que la technique. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'émerge la figure inattendue, Jules Koundé.
Sur le terrain, le défenseur français, reconnu pour sa rigueur et sa capacité à anticiper le jeu adverse, se transforme en un véritable héros. Dans un moment où le Barça semblait avoir touché le fond, Koundé décide de prendre les rênes. En lisant parfaitement le jeu et en capitalisant sur une erreur adverse, il surgit pour inscrire le but décisif qui fera exploser la pelouse de joie. Son geste, à la fois instinctif et calculé, n'est pas uniquement une prouesse technique, il incarne le mental de fer des Catalans, prêts à tout pour renverser la situation. Ce but décisif en extra time est l'aboutissement d'une stratégie réfléchie et d'un collectif soudé. Chaque joueur, de Pedri à Braithwaite, apporte sa pierre à l'édifice, mais c'est Koundé qui inscrira son nom dans les annales de ce match mythique. Ce moment, immortalisé par des caméras sous tous les angles, résonne comme le symbole d'une victoire contre vent et marée. Au-delà des gestes individuels, ce match se distingue par une analyse tactique d'une rare finesse. Le choix des remplacements et l'agencement des postes ont démontré une capacité d'adaptation hors pair. Par exemple, l'entrée de Ferran Torres, qui a su dynamiser l'attaque et provoquer des espaces chez les Madrilènes, a été décisive dans cette course contre la montre. Sur le plan défensif, Barcelone a su transformer sa solidité en une arme offensive. Le jeu en zone et la coordination entre les lignes ont permis de récupérer des ballons cruciaux, qui se sont ensuite transformés en actions menaçantes. Ce modèle tactique, combiné à une vision stratégique orientée vers la résilience, a permis aux Catalans de contrôler le rythme du jeu malgré un Real Madrid toujours dangereux. Les ajustements opérés en cours de match témoignent de la maîtrise du coach, qui a su lire le déroulé de la rencontre et faire les bons choix au bon moment. Au final, cette victoire sur le Real Madrid ne se résume pas à un titre de plus sur une étagère. Elle symbolise l'esprit combatif et l'unité d'une équipe qui n'a jamais renoncé, même face à l'adversité la plus redoutable. Pour les supporters, ce soir-là, le stade s'est transformé en une mer de joie et d'émotions intenses, laïves des chants et des acclamations à l'unisson pour célébrer ce triomphe épique. La victoire du FC Barcelone en Coupe du Roi marque également un tournant historique pour le club. Elle réaffirme sa suprématie dans les compétitions nationales et envoie un message fort aux adversaires. La détermination et la cohésion collective peuvent renverser des fortunes, même les plus insoupçonnées. Cette soirée restera gravée dans la mémoire collective des supporters et des amateurs de football du monde entier, un véritable hymne à l'espoir, à la persévérance et à la beauté du jeu. Merci d'avoir partagé ces instants magiques avec nous. Restez connectés pour d'autres vidéos passionnantes et analyses détaillées de l'univers du football. Conclusion. En définitive, ce classico inédit nous rappelle que le football transcende le simple cadre sportif pour devenir un véritable théâtre d'émotions, de détermination et de passion. Le FC Barcelone, en conquérant sa 32e Coupe du Roi, a prouvé que la cohésion et la résilience d'un collectif peuvent renverser les situations les plus critiques. Le but décisif de Jules Koundé en prolongation, véritable coup de génie, incarne ce moment où la foi en soi et l'esprit d'équipe se rejoignent pour écrire une page inoubliable de l'histoire du football. Cette rencontre historique, marquée par des actions spectaculaires et des retournements de situation à couper le souffle, nous enseigne que chaque instant sur le terrain est porteur d'une leçon de persévérance et d'espoir. Au-delà du trophée, c'est l'émotion pure et le combat acharné de chaque joueur qui résonne dans le cœur de millions de supporters à travers le monde. Merci d'avoir partagé ces moments magiques avec nous sur Intelligence émotionnelle. Restez connectés pour de nouvelles analyses et des récits passionnants qui célèbrent la beauté et l'intensité du jeu. À très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.